Et donc, nous voilà donc au troisième sutra. Donc, je vous rappelle les deux premiers. Maintenant, le yoga va nous être enseigné dans la continuité d'une transmission sans interruption. C'était le premier. Le second, c'est le yoga et l'arrêt de l'activité automatique du mental. Et celui qui se poursuit tout de suite après, qui s'enchaîne, c'est alors se révèle notre centre établi en lui-même. Et le commentaire de cette traduction, c'est que Patanjali nous donne un moyen d'arrêter l'agitation automatique du mental. Il nous dit d'entrée de jeu quelle est l'extraordinaire conséquence de cet acte apparemment si simple. En nous libérant des automatismes, le yoga nous révèle notre capacité d'être. Déjà, c'est déjà pas mal, hein, parce qu'il y a... Alors c'est marrant parce que j'écoutais les philosophes un peu ce matin, et dans toute cette philosophie occidentale, on est sur ces grandes questions, sur le pourquoi, et pourquoi je suis, pourquoi j'existe, pourquoi l'univers, pourquoi la vie, etc. Et petite pépite du yoga, c'est que en fin de compte, effectivement, ça peut nous apprendre à lâcher prise, ça peut nous apprendre à être un peu plus souple, à garder un entretien physique, mais ça va un peu plus au cœur, si je puis me permettre. Et c'est là que ma vidéo est un peu contradictoire, puisque j'essaye d'intellectualiser quelque chose qui se passe plus en notre centre, en notre cœur, et qu'on déplace le centre de gravité de la tête, ce qui nous occupe beaucoup de temps en Occident, sur une pratique beaucoup plus axée sur le corps et le cœur pour trouver cette unité, ce centre. Alors, ce centre, c'est l'être et qui nous sommes. Voilà, qui nous sommes. Et ça, c'est quand même une des grandes questions qu'on se pose tous. Et pour ça, il nous a dit dans le verset, dans le sutra précédent, qu'il faut arrêter l'automatisme du mental. Alors, effectivement, ça peut paraître génial, comme ça, de le dire et de le proférer. En revanche, c'est beaucoup plus compliqué à toucher du doigt. C'est encore une fois par l'approfondissement, par la pratique, par voilà, des sensations qui peuvent être confortables ou inconfortables, par du bonheur, par de la plénitude, par des ressentis, de savoir que son corps, on est bien là dans cette posture, et puis dans celle-ci, waouh, ah, il reste des tensions, ah oui, ah d'accord, si je respire un peu plus, si j'évacue par le souffle, ah bah oui, ah bah ça va mieux. Et tout ça, c'est un processus. C'est un processus et c'est pour ça que l'approfondissement est très important. On va dire en gros que dans le yoga, on a plusieurs enveloppes. Et notre problème en Occident, c'est qu'on s'attache souvent à une ou deux enveloppes. On va dire notre personnalité, c'est un peu qu'est-ce que tu fais dans la vie. Quand vous rencontrez des gens, quand vous venez de les rencontrer, première question, hein, machin, hein, tu viens d'où? Donc déjà on identifie la personne à peu près à sa géographie, hein, on écoute un peu si elle a un accent ou pas. Et la deuxième question en général, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? Donc déjà là on vient nous isoler et nous étiqueter, et ça on adore le faire, spécialement en France. Tu es ce que tu fais, ou tu es ce que tu as, ou tu es d'où tu viens. Donc déjà là, on nous identifie, on dit bah lui il est médecin, lui il est chirurgien, lui il est avocat, lui on sait pas trop, on sait pas ce qu'il fait, c'est un glandeur. Et puis bon, je crois qu'il fait du yoga ou un truc comme ça. Et donc on est déjà identifié. Donc ça c'est notre personnalité sociale, ce qui va nous identifier dans la société, dans nos relations sociales et même dans la famille, hein, puisque dans ma famille, souvent on me demande mais qu'est-ce que tu fais? Alors j'ai fait plein de choses, j'ai fait plein de métiers différents, et maintenant je leur dis que je suis prof de yoga, alors voilà, ça les interroge quand même. Et c'est vrai qu'ils ont du mal à capter un petit peu ce changement de personnalité, parce que bah oui, j'ai changé, j'ai évolué, j'ai eu comme tout le monde, je suis passé par l'ambition, par ce rôle social qui m'allait bien.
et puis qui m'allait plus. Et puis donc c'est par là que je suis passé par le yoga, la méditation et toutes ces différentes consommations de bien-être, de coaching, de lecture, de philosophie, et voilà. Et toute cette recherche, cette quête, en fin de compte, elle a qu'une résonance, c'est qui je suis vraiment. Et le yoga, tout simplement, à partir du troisième verset, il vous dit, bah, faites du yoga en gros. Et là, vous saurez vraiment qui vous êtes, quel est votre centre. Le centre, c'est pas, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas ce que j'ai dans la tête, c'est pas ma capacité intellectuelle, c'est pas ma, ma puissance ou ma réussite sociale. C'est pas ce que j'ai, c'est pas la maison, la voiture, mon statut social, c'est pas mes études, c'est pas d'où je viens, c'est simplement qui je suis, mon être. Ce petit cœur du réacteur qu'on néglige souvent en essayant de développer une personnalité qu'on n'est pas vraiment. Et là, c'est quand même super intéressant d'aller dans la profondeur et par le silence, la méditation, les pratiques, l'approfondissement, la découverte, la compréhension aussi. La compréhension dans le sens de l'inclusion à soi. C'est-à-dire comprendre quelque chose, c'est comme prendere, c'est le prendre pour soi. Et c'est pas spécialement la compréhension intellectuelle, hein. C'est l'inclusion en soi. Le fait d'avoir compris, c'est le fait de, de, de l'avoir ingéré et ensuite digéré, hein. C'est un peu comme un estomac, hein. Il est là pour transformer les aliments. Et ben en fait, cet approfondissement, cette voie du yoga nous permet de digérer un peu toutes ces informations qu'on s'était faites et de les restituer ou d'en faire une évacuation. Donc voilà, c'est de la digestion, c'est de l'inclusion, c'est de la compréhension. Et donc pour ça, il faut bien sûr pratiquer, hein. Ne pas essayer de comprendre intellectuellement avant les choses, mais de plus essayer de les découvrir par soi, par l'exploration de soi, par la recherche de soi. C'est un vrai chemin, c'est un vrai engagement, c'est un vrai travail. Quand les gens me demandaient ce que je faisais, et je faisais pas grand-chose, parce que économiquement, j'étais pas spécialement productif, j'avais du mal à dire je travaille sur moi, parce que c'est quand même le sujet essentiel, et c'est quand même ce qui va faire en sorte que vous puissiez après vous épanouir, trouver votre place, trouver votre centre, trouver votre alignement, savoir qui vous êtes. Et pour ça, il faut peut-être aller remuer un peu de choses et il faut aller passer par des moments qui ne sont pas toujours dans la plénitude et dans l'équilibre de la posture. Et ça passe essentiellement par ça, et c'est en tout cas un superbe chemin, une superbe école de vie. Et donc voilà, déjà en 3 sutras, on a déjà pas mal avancé sur le but du yoga, et non pas spécialement la forme physique, la souplesse, l'ambition, euh, les belles photos sur Instagram et les belles vidéos super puissantes. Donc voilà, je vous remercie de votre écoute. Je continuerai si vous le souhaitez et je ne m'arrêterai pas. Qu'à cela ne vous plaise. À très vite, namasté.